Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui, enfin, notre GeForce RTX 3090 Ti est arrivé dans la cuisine du hardware pour passer sous notre protocole de test. Ici, c'est la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G que nous avons sous les mains et dont nous allons tester les performances. En revanche, attention, il faut le préciser tout de suite, cette carte graphique ne se destine pas aux gamers, mais aux professionnels. Ceci même si son nom porte la dénomination d'une gamme se destinant avant tout aux joueurs. Pour commencer dans le dur, parlons des caractéristiques techniques de ce GPU venant de chez Nvidia. Le GPU GA102 dispose de 10 752 cœurs CUDA, 84 RT Core et 336 Tensor Core. En comparaison, la RTX 3090 est à 10 496 cœurs CUDA, 80 RT Core et 328 Tensor Core. Ces deux GPU sont donc techniquement assez proches puisque la 3090 Ti dispose simplement du maximum des capacités de la puce, contrairement à la 3090. Autre changement, Nvidia utilise maintenant des puces de chez Micron d'une capacité de 2 Go au lieu d'1 Go sur la 3090. De ce fait, nous n'avons plus que 12 puces au lieu de 24 auparavant réparties sur les deux faces du PCB. Notez que cette carte de chez Gigabyte que nous testons aujourd'hui a l'avantage de bénéficier d'une garantie de 4 ans, à condition bien sûr d'enregistrer son achat dans les 30 jours. Face à la Founders Edition, cette carte custom de Gigabyte propose un OC d'usine très modéré de plus 2%. Une fréquence qui est donc à 1950 MHz au lieu de 1860 MHz en boost. Le TDP annoncé est de 450 watts et Gigabyte recommande une alimentation de 850 watts au minimum. Notez que nous avons ici une connectique PCI Express Gen 5 et si vous n'avez pas une alimentation compatible, en bundle est fourni un adaptateur, ce qui résout rapidement le problème de savoir si vous pourrez la brancher ou non. Enfin, la carte est particulièrement imposante avec 33,1 cm de longueur, 15 cm de profondeur et 7 cm de hauteur. Comme vous le voyez ici, nous sommes sur un design avec un système de refroidissement à 3 ventilateurs et globalement, ce design évolue quelque peu face aux dernières Gaming OC que Gigabyte proposait sur la 3090 par exemple. Entrons dans le cœur de ce test et commençons maintenant à passer notre sélection de benchmark sur cette carte graphique Gigabyte RTX 3090 Ti Gaming OC. Nous la passons sur des logiciels comme 3D Mark, mais aussi des logiciels de rendu 3D tels que Luxmark et Blender. Pour tester cette carte graphique, notre configuration de test se base sur un CPU Intel Core i9 12900K, une carte mère ROG Maximus Z690 Hero et un kit DDR5 Corsair Dominator Platinum RGB de 5200 MHz en CL38. Tout est posé sur une table de bench de chez Dimastech et nous utilisons exceptionnellement une alimentation Gigabyte UD1000 GM qui propose la nouvelle connectique PCIe Gen 5. Vous retrouverez le détail de la configuration utilisée en description de cette vidéo. Pour la définition Full HD, si nous faisons la moyenne des performances en rasterisation, hors ray tracing et DLSS, nous avons une moyenne de 215,2 fps sur les 8 jeux que nous avons passés en benchmark. En comparaison, la RTX 3090 Founders Edition est à 202,1 fps et notre 3080 Ti est à 198,9 fps. Du côté d'AMD, la RX 6900 XT se glisse en 3ème position devant notre 3080 Supreme X de 12 Go. Remarquez le gap entre la RTX 3090 Ti et la 3090 alors que cette dernière est extrêmement proche des RX 6900 XT, 3092 Go, 3080 Ti ou même encore la 3080. Selon les jeux, nous pourrons avoir des écarts significatifs comme ici sous Total War, tandis que sous d'autres jeux comme Far Cry 6, les cartes AMD RX 6900 XT et 6800 XT restent en tête. En QHD, donc 2560 par 1440 pixels, nous relevons une moyenne de 170,2 fps contre 155,3 pour la 3090 Founders. Puis vient la 3080 Ti avec 154,1 fps, et nous constatons le même schéma à nouveau qu'en Full HD. En UHD, donc la 4K, la 3840 par 2160 pixels, qui techniquement s'appelle UHD, nous relevons encore une fois le même schéma avec un certain avantage de la 3090 sur ses petites sœurs. En effet, nous relevons 105,1 fps de moyenne contre 86 à 93 fps sur les 4 cartes allant de la 3080 à la 3090. Bien évidemment, ceci ne comprend pas les fonctionnalités diverses permettant d'améliorer les fps comme le DLSS ou encore l'image scaling. Nous ne prenons pas non plus en compte le ray tracing, mais notez bien qu'elle excelle aussi dans ces domaines.
Nous relevons ici les performances de base et comparons les cartes AMD et Nvidia sur un même pied d'égalité. Là aussi, pour voir les benchmarks en détail sur les 8 jeux et les 3 définitions, je vous invite à vous rendre sur notre site pour lire le test complet. Je vous mets le lien en description, bien évidemment. Pour parler des performances en applicatif, rendu 3D, les résultats sont aussi très intéressants. En effet, nos benchmarks ont montré une belle avance de la 3090 Ti sur Octane Bench face à la 3090 qui est pour ainsi dire au niveau des 3080 Ti et 3080 12Go. Nous constatons la même chose sur Luxmark ou encore Indigo Bench. Maintenant, pour tester le système de refroidissement, nous avons lancé un stress test OCCT GPU 3D d'une durée de 20 minutes. À la fin de ce test, nous relevons la température maximale qui a ici été de 65,4 degrés sur le GPU avec un hotspot à 74,6 degrés. Il faut avouer que c'est une bonne température et nous nous attendions à quelque chose de bien plus élevé. Nous avons aussi relevé la température de la backplate via notre caméra thermique durant la dernière minute du stress test. Celle-ci a atteint les 61,4 degrés, ce qui encore une fois est vraiment pas mal. Notez que nous testons en plus les cartes graphiques sur une table de bench et non un boîtier. Cela signifie qu'aucun flux d'air n'est présent, la carte graphique doit donc se débrouiller seule pour se refroidir. Et la température ambiante de la pièce est maintenue à 21 degrés dans le cadre de nos tests. Pour parler des consommations, nous relevons lors du stress test au CCT une consommation maximale sur le GPU de 425,5 watts et jusqu'à 495,1 watts sur l'ensemble de la carte graphique. Des consommations évidemment très hautes, bien plus que tout ce que nous avions relevé jusque-là, mais notez aussi qu'une fois en jeu, sous Call of Duty Black Ops Cold War, les résultats sont un peu plus contrastés. En effet, en 1080p et en 1440p, nous relevons une consommation inférieure à la 3080 Supreme X de MSI par exemple, ou à la 3080 Ti Founders. Ça c'est valable juste en 1080p. Mais en 2160p, donc en 4K, cette 3090 Ti est bien la première à dépasser la barre des 400 watts, avec un pic relevé à 404 watts. Et ça fait beaucoup. Passons maintenant à la conclusion de ce test, et c'est assez difficile de faire un condensé sur une dizaine de minutes. Je vous invite vraiment à aller lire le test complet sur notre site, vous y trouverez bien plus de détails et de benchmarks. Est-ce que la 3090 est la carte la plus puissante sur le marché grand public pour un usage gaming? Oui. Est-ce que cette carte vise les gamers? Absolument pas. Et d'ailleurs, vous auriez un très mauvais rapport coût au FPS. En effet, nous sommes ici sur une carte qui est à comparer avec une Titan plutôt qu'avec une carte gamer. Nvidia a conçu la 3090 Ti à destination du marché professionnel. C'est un fait que nous avions déjà constaté avec la 3090 et qui s'accentue encore sur cette déclinaison en Ti. La carte la plus haut de gamme qui vise réellement les gamers, c'est la 3080 Ti. À partir de la 3090, la marque au caméléon vise les pros, les créateurs de contenu et autres professions et usages ayant besoin de puissance mais aussi d'une grosse quantité de mémoire. De plus, n'oublions pas de préciser un fait que beaucoup n'ont pas mentionné, les 24 Go de mémoire GDDR6X de la 3090 est de type ECC, quelque chose qui ne sert strictement à rien pour un usage gaming, mais qui peut être très pratique dans le monde professionnel. Pour rappel, la mémoire ECC peut détecter et corriger l'altération de données. Son utilisation devient indispensable lorsqu'il est essentiel d'éviter l'altération, par exemple lors d'un calcul scientifique ou d'une gestion de serveur. Pour parler des performances dans une utilisation gaming, il faut tout de même avouer qu'elles sont très intéressantes. En effet, nous avions l'habitude de voir les 3092 Go et 3080 Ti particulièrement proches de la 3090, mais ici la 3090 Ti prend une belle avance sur ces 3 dernières cartes graphiques. Ceci est valable quelle que soit la définition, comme vous avez pu le voir. En revanche, encore une fois, au prix de la carte, c'est pas réellement intéressant. Là où la carte va se montrer intéressante, c'est pour les utilisations professionnelles, calcul, rendu 3D, etc. Par exemple, la 3090 Ti permet de traiter des vidéos 8K issues d'une caméra RED sur le logiciel DaVinci Resolve 17, là où une 3080 Ti, par exemple, n'en est pas capable par manque de mémoire. Bon, pour être plus précis, nous pourrons travailler plus en profondeur les fichiers en y ajoutant des effets. En effet, la 3080 Ti n'a que 12 Go alors que les 3090 et 3090 Ti en ont 24.
De même, sous Octane Render ou Blender Render, nous pourrons créer des rendus sur des projets bien plus lourds nécessitant plus de 12 Go. Les professionnels travaillant sur de gros projets sous de tels logiciels ont donc tout intérêt à passer sur de telles cartes graphiques. En termes de tarification maintenant, commençons par rappeler que la 3090 Ti Founders est à 2249 €. Notre carte custom Gigabyte ici est affichée pour sa part à 2499,95 € sur LDLC ou 2469,99 € sur Top Achat, je vous mets le lien dans les descriptions. Des prix pas si éloignés de la Founders Edition comparativement aux autres cartes de la gamme RTX de Nvidia. En revanche, notez bien que pour les performances en plus face à la 3090, déjà très efficace, il faudra débourser une certaine somme en plus puisque la 3090 FE est vendue à 1649 €. Et cela représente tout de même 600 € de plus. Nvidia passe donc la barre des 2000 € pour la première fois pour une carte issue d'une gamme accessible au grand public. Alors déjà, il faut se rappeler que cette carte ne se destine pas aux gamers, tout comme la 3090 d'ailleurs. C'est simple, pour un usage purement gaming et si on ne veut pas débourser trop, il ne faut pas aller au-dessus de la 3080 Ti. Cette dernière est dédiée à un usage gaming. Toutefois, la 3090 Ti reste, comme nous l'avons vu, la carte la plus performante dans un usage gaming, même si le coût par FPS explose littéralement. Rien n'empêche un gamer fortuné de se faire plaisir pour avoir la meilleure carte et avoir les meilleures performances possibles en jeu. De même, nous pourrions aussi voir ça comme un annonciateur de prix très élevé pour la prochaine génération de cartes graphiques RTX 4000. Mais là on s'avance déjà pas mal et il faut encore attendre de voir ce qu'il en sera réellement. Pour finir, nous décernons à cette carte graphique notre médaille HC d'or. En effet, on ne s'attendait pas forcément à de telles performances par rapport à la 3090 et c'est une jolie surprise. En revanche, encore une fois, n'achetez surtout pas cette carte si c'est seulement pour jouer, à moins que vous ne gagniez très bien votre vie et que le prix n'a pas beaucoup d'importance pour votre porte-monnaie. Voilà, clairement. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et comme vous le voyez, j'arrive un petit peu à tenir le rythme quand même pour vous publier au moins une vidéo par semaine, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!